un exemple de ce que représente la puissance de la conscience. Ma pratique de kinésiologie, moi j'ai une kinésiologie de type spirituel. Il y a plusieurs types de kinésiologie, hein. Moi la mienne, elle est plutôt type spirituel et donc on travaille beaucoup avec la conscience. Enfin, on le définit pas comme ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on trouve les informations. Le corps va se connecter et on a les informations, enfin, c'est le corps qui guide, comme on dit, le corps ne ment pas. Mais le corps, c'est vaste, c'est pas que le corps physique, c'est tout un être vaste, hein. Dans chaque cellule se trouve de la conscience. Ça, j'ai peut-être déjà, j'en ai peut-être parlé dans une vidéo précédente, mais il y a des travaux, réalisés par, Régis Dutheil, physicien quantique sur ce sujet-là. Il y a, Émile Pinel également qui faisait des mathématiques et de la biologie, a travaillé beaucoup sur cette histoire de conscience. Il a écrit un bouquin, qui est téléchargeable sur internet, hein. C'est un gros pavé, Vie et mort. Il travaille sur, les cellules, le noyau cellulaire et l'information et comment ça se structure. Il le démontre de 2 façons, d'une façon mathématique et d'une façon, biologique, puisqu'il a les 2 casquettes. Hem, donc c'est on travaille vraiment dans ce domaine-là et bon, chaque fois que j'écoute des gens comme Philippe Bobola, Philippe Guillemant, bah, je comprends complètement de quoi ils parlent parce que c'est mon quotidien. Je travaille avec ces espaces-là. Je travaille dans des espaces où, le temps, est abordé différemment que dans notre vie, concrète, on va dire, habituelle. Et pour autant, à chaque fois, je suis émerveillée, régulièrement, je suis émerveillée, heu, tellement ça me surprend et tellement c'est puissant et tellement ça me regonfle, en fait, hein, dans notre société qui est quand même un peu en déliquescence. Moi, j'ai cette chance d'avoir ce métier-là qui, me permet de sortir la tête de l'eau, du marasme, ambiant. Parce que oui, il y a de la beauté, voilà, elle est accessible, la beauté. Faut juste connaître le chemin et pouvoir accéder à cet univers de beauté et de merveille, hein. Beauté au sens, mathématique du terme, hein, quand tout ça s'organise, de manière, parfaite, hein. La beauté des chiffres, la beauté d'une équation, enfin cette notion-là de la beauté, bien sûr la beauté de la nature, on va la retrouver, la beauté de l'architecture, la beauté de la géométrie, enfin cette beauté-là, la beauté, et c'est une beauté spirituelle. Voilà, c'est ce que je vais appeler moi la beauté. Voilà. Quand il y a une histoire d'harmonie, la beauté dans la musique, hein, on va l'entendre dans certaines musiques, on est touché par certaines musiques parce qu'il y a de la beauté. Voilà, alors même si c'est un concept, qu'est-ce que le beau, hein? Kant a réfléchi beaucoup à ça. Moi, je la rencontre cette beauté dans mon travail, dans mon métier. Pourtant, je suis pas artiste et je fais pas d'œuvres d'art, mais je croise cette beauté régulièrement. Et dernièrement, j'ai une jeune femme, qui vient me voir, et je vais chercher un bouquin dans ma bibliothèque. J'ai plus de 200 bouquins dans ma bibliothèque et je teste à l'aveugle, hein, les bouquins. Donc je cherche quel bouquin il faut que je prenne, hein, avec le test musculaire toujours, hein, ça c'est le oui, ça c'est le non, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'arrive sur un bouquin, c'est le bouquin des prénoms. Bon, OK, il y a 200 et quelques pages, je cherche à quelle page je dois aller à telle page, la page, je dis n'importe quoi, 124. Je vais à la page 124, OK, c'est tel prénom, d'accord, bon, un prénom, on va dire Cunégonde, hein, je dis n'importe quoi volontairement pour pas donner de prénom de gens. Cunégonde, évidemment, ce n'est pas du tout le prénom de ma cliente. Mais je commence à lire, le début, de la présentation du de l'étymologie et de l'analyse de ce prénom et là, je vois les prénoms dérivés de Cunégonde, toujours, je dis n'importe quoi et là, je vois son prénom qui a rien à voir avec la racine Cunégonde, hein, un truc qui a rien à voir. Je n'aurais jamais pu imaginer que son prénom était dérivé de ce prénom-là et là, je lui dis: «Oh incroyable!» Elle a un prénom rare, hein, je précise qu'elle a un prénom original et rare et là, je dis: «Incroyable! C'est votre prénom?» Là, il est lié à ce prénom Cunégonde et elle me dit: «Oui, oui, je sais» et bah, ça, j'ai des milliers de pages dans ma bibliothèque. Je ne connais pas du tout les pages de mes bouquins, c'est impossible.
le test musculaire m'amène à aller chercher ce livre parmi les 300 bouquins de ma bibliothèque et d'aller à cette page précise correspondant à ce prénom précis, duquel est dérivé le prénom de la cliente, qui lui ne figure pas dans le bouquin, bien sûr. Trop rare, trop spécifique. Et ben ça, j'aimerais bien qu'on me démontre par A plus B, de manière entre guillemets rationnelle, comment c'est possible. Ce n'est pas démontrable. Ce n'est pas démontrable, sauf par quelqu'un qui va prendre le côté, justement, de ce qu'on appelle la conscience, l'intelligence supérieure, l'intelligence de l'univers, la présence de Dieu, la présence du spirituel, la présence de guides, je ne sais pas. En tout cas, une énergie, une conscience aussi, la présence de nos consciences à deux. Quand on fait une séance de kinésio, on est deux. Donc, il y a deux consciences qui se rencontrent. Il y a deux consciences qui vont bosser ensemble. Alors moi, je ne sais pas qui de quoi dirige, amène l'information à sortir du lot des milliers de pages de ma bibliothèque, mais en tout cas, c'est une intelligence de très haut niveau, une connaissance absolue qui ne se trompe jamais. Et ça, c'est quelque chose de... Oh, on touche au merveilleux. Ben moi, voilà, je garde mon âme d'enfant et je suis touchée par cette beauté, toute cette magie qui me redonne confiance et qui me gonfle, voilà, qui fait que je ne m'enfonce pas quand je regarde la réalité de ma société.